Bonjour et bienvenue à tous. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés et toutes les personnes qui suivent ce contenu depuis le départ. C'est vos petits likes et vos abonnements qui permettent de faire voir les vidéos à d'autres flammes jumelles qui peuvent éventuellement être intéressés par la façon que j'ai d'expliquer. Donc merci à tous. Aujourd'hui, la thématique va être la nuit noire de l'âme du côté du chaser. Alors ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, où vous voyez toujours les deux protagonistes un petit peu en parallèle. Là, j'ai pris la décision de scinder l'histoire parce que la nuit noire du chaser s'articule en fait avec le switch qui lui-même induit la nuit noire du runner. Et je trouve qu'on ne trouve pas assez de contenu, voire pas du tout, sur la nuit noire du runner que j'ai envie de traiter d'une façon vraiment autonome parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que la souffrance de l'un soit plus mise en lumière que la souffrance de l'autre. C'est pas parce que nous sommes sur deux cheminements qui sont différents qu'il ne faut pas nier le fait qu'ils sont complémentaires. Donc, commençons. Comme la majorité des humains qui choisissent délibérément d'atterrir sur la planète Terre, nous sommes une âme et nous avons une naissance physique. À cette naissance s'ajoutent les premières sensations, agréables ou désagréables. Au stade de la naissance et des premières années, c'est un peu difficile de faire la différence entre agréable et désagréable. C'est ce qui fait que c'est à ce moment-là que se crée le distinguo entre les choses qui font mal, les choses qui sont désagréables, les choses qui sont agréables. Également les premiers ressentis qui peuvent être à un niveau physique. Il y a des parents qui sont extrêmement tactiles et d'autres absolument pas. Les premiers ressentis psychiques. Là, on a tout ce qui crée de l'abandon, de la dépendance, du rejet. J'en profite pour faire un petit point sur le fait que nous sommes incarnés, nous avons tous une enfance et que les blessures égotiques se créent dans l'enfance. Donc, malgré le fait que les jumeaux ont des blessures majoritaires à régler, ça c'est un fait réel, néanmoins, toutes les blessures sont à régler. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter de croire qu'on est juste dans le rejet ou dans l'abandon et se cataloguer soit chaser ou soit runner. Hein, ça reste, ça, on a tous eu une enfance et on a tous subi du rejet sans que ce soit volontaire de la part des parents ou de l'abandon. Et en fonction de nos vies, de nos passés, le rapport avec notre jumeau met en lumière plus ou moins certaines blessures, mais on les a toutes en réalité, avec des degrés différents en fonction des individus et surtout en fonction du passif, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 20 ans, qui va rencontrer sa flamme jumelle, n'a pas du tout le même bagage, ni émotionnel, ni d'expérience, que quelqu'un qui en a 65. C'est une évidence. Pourtant, les deux personnes ont eu une enfance. Et entre toutes ces années qui se sont écoulées, en fonction du moment où on se reconnecte à son jumeau, eh bien les mises en lumière peuvent être tout à fait différentes. Quelqu'un de 60 ans qui a fait 10 ans de psychanalyse et un travail sur elle extraordinaire, bien évidemment, au moment où elle rencontre son jumeau, la dépendance affective est déjà réglée. Donc la blessure d'abandon n'est plus la blessure qui arrive en premier. Et là, il se passe quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire que la reconnexion fait que le jumeau va mettre en lumière une autre blessure. Et c'est là que je vois souvent arriver des personnes qui me disent qu'elles ont déjà fait des psychanalyses, des psychothérapies, sauf qu'en fait la rencontre avec leur jumeau
met en lumière quelque chose qui n'avait absolument jamais été mis en lumière avant. C'est là que le parallèle à la fois psychologique que je propose et l'expertise flamme jumelle permet de pouvoir régler définitivement des blessures qui n'avaient même pas été touchées du doigt avec d'autres moyens. Le jumeau est vraiment un révélateur. Ça, c'est un mot que j'utilise assez souvent. C'est un révélateur de couleurs, c'est un exhausteur de goût. C'est quelque chose qui vous fait mettre en lumière quelque chose que vous n'aviez jamais vu. Alors, je reviens sur mon petit schéma. Est-ce que vous avez vu qu'au fur et à mesure, il y avait un petit rond qui s'opacifiait de plus en plus en fonction des nouvelles expériences de ce petit bébé qui a débarqué. Les premières peurs se rajoutant à toutes les autres expériences viennent créer ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité se crée en fonction des défenses que l'on va mettre en place, ainsi que les premières émotions qui sont vécues de façon positive ou de façon négative. C'est le développement de la personnalité. L'accumulation des défenses engendrées par les peurs opacifie l'essence même de l'être. L'âme se retrouve avec un voile opacifiant devant elle, qui s'est créé au fur et à mesure des expériences. Eh bien, la nuit noire de l'âme, c'est l'âme qui ne voit plus rien. Elle est dans le noir, petit à petit, de plus en plus, en fonction des expériences, les années passent, et les défenses se créent, et elles restent ancrées, et l'âme est dans le noir. C'est ça la nuit noire de l'âme. Et dans un processus de flamme jumelle, se met en place une sorte de détecteur qu'on pourrait presque comparer à ces détecteurs GPS qui sont en place, par exemple, pour les gens qui vont faire de l'alpinisme et qui peuvent déclencher un détecteur GPS pour qu'on puisse les retrouver. C'est une sorte de détecteur d'alarme qui se met en place à ce moment-là, à des moments particuliers dans notre vie. Et quand on est dans un processus de flamme jumelle, eh bien, se produit ce moment de la reconnexion. La reconnexion à l'autre partie de notre propre âme. Et là, parmi la multitude des connexions qu'on peut avoir de façon classique avec les gens, cette rencontre-là est toujours détaillée dans vos histoires avec des circonstances de rencontre totalement improbables, des attractions magnétiques, ce que j'appelle le yo-yo quand on est bloqué dans cette attraction magnétique, la sensation de s'être déjà rencontré, et puis celle de connaître cette personne alors qu'on ne l'avait jamais vue. Donc cette rencontre a un objectif qui se met en place à un moment de vie pour activer un contrat. Alors là, on va quitter le côté bucolique du contrat. On est sur un contrat de nettoyage qui de surcroît est réciproque. C'est-à-dire qu'on a deux humains qui ont deux nettoyages à investir de leur côté. Et ce nettoyage est adapté en fonction du passif de chacun. Pour nettoyer, on peut commencer de façon un petit peu douce avec une éponge toute douce, ou alors le côté grattant de l'éponge. On peut aller jusqu'à le gommage corporel qui commence à être un petit peu plus agressif, en basculant vers la javel, de l'acide ou carrément des substances radioactives. Je fais un petit résumé là sur les nettoyages en fonction des relations qu'on peut croiser dans sa vie. Les relations classiques, on est quand même sur du nettoyage assez soft et agréable. La vie accompagnée d'une âme sœur reste quand même assez douce. Et les avancements en développement personnel, voilà, sont des avancements en développement personnel qui ne vont pas vraiment à la racine des choses. Les, les partages de vie avec des relations toxiques, qu'elles soient amoureuses ou pas, sont quand même des avancements personnels assez importants parce qu'ils mettent en lumière toutes nos défenses et surtout la notion de sacrifice qu'il faut arriver à transcender, hein. C'est le but de ces relations toxiques, que d'autres appellent aussi relations karmiques,
qui ont comme but de s'en libérer totalement. Et là, on est sur du nettoyage sacrément plus agressif. Et nos flammes jumelles, puisqu'on est sur une vidéo qui concerne la nuit noire de l'âme, je rappelle que la nuit noire de l'âme peut être induite également sur des expériences de vie absolument de douleurs abyssales, de deuil, de maladie, etc. Et que ce n'est vraiment pas lié aux flammes jumelles, hein. Mais là, on est sur une thématique flammes jumelles, donc on parle de la nuit noire de l'âme du chaser, puisque c'est lui qui amorce, qui fait partie de souffrances absolument abyssales. Pourquoi cela fait si mal? Eh bien, chers amis, parce qu'on a laissé quelqu'un d'autre que nous nettoyer. Nous sommes nous seuls aptes à prendre en main ou pas nos propres failles, blessures, etc. La nuit noire de l'âme, c'est le réveil de vie de votre propre âme, qui est dans le noir, seule et oubliée depuis des années. Là, je prends quelques exemples des descriptions que vous faites de vos propres nuits noires de l'âme. Vous décrivez ça comme un déchirement de mon âme, une sensation de mourir, ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement redondant. La sensation de se faire arracher le cœur, la dissociation de mon esprit. J'étais comme à côté de mon corps, hein, tout le monde vous décrivait ça, hein, être à côté de soi. Eh bien, chers amis, ce sont des ressentis yin, des ressentis d'une douleur d'âme, d'une souffrance pire que toutes les souffrances connues auparavant. Cela fait si mal parce que ça touche la zone inconnue pour la polarité à dominance yang, donc le chaser ici. Le côté yin était endormi et totalement éteint et neutralisé. La douleur vient du fait que notre jumeau réveille, c'est ce qui est dans son contrat, la partie qui est anesthésiée chez nous. Cette compréhension de la nuit noire de l'âme peut prendre un petit peu de temps, mais c'est important d'arriver à l'appréhender et en prenant un petit peu de recul, en regardant toutes les choses qui vous ont mis en colère, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, dans cette douleur atroce et abyssale. Cela met en lumière en fait le travail de votre jumeau. Et j'ai conscience qu'en fonction de l'endroit où vous êtes actuellement, mes mots peuvent être brutaux et mal interprétés, mais ils sont uniquement pour vous faire comprendre que vous êtes dans un processus vers vous-même. Libre à vous ensuite de prendre des décisions pour aller mieux, mais c'est vous qui êtes libre de faire ça. Votre jumeau était juste un activateur. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura apporté peut-être un petit peu de clarté sur des âmes qui sont opacifiées encore un petit peu à l'heure actuelle. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous le souhaitez, je réponds volontiers. Et je suis à l'écoute. Les personnes avec qui je suis en contact peuvent en attester, je pense. Je vous souhaite une belle poursuite sur ce parcours que je sais douloureux et je vous accompagne par la pensée dans vos compréhensions. À très bientôt.